le constat, c'est qu'après 3 matchs, on repousse les limites de la maladresse, avec 3 matchs en dessous des 40%. Et ce soir, on pousse à 32% de réussite au tir. Et on est à 2-1. Et beaucoup d'équipes avec un pourcentage aussi faible sur des 3 matchs seraient à 0-3. Donc le positif, c'est que défensivement, on montre quand même une solidité à toute épreuve. Même si on a eu un passage au troisième quart-temps qui est pas bon du tout. Mais je pense que c'est vraiment notre frustration offensive, une frustration individuelle des joueurs qui veulent mettre des paniers et qui sont lâchés par l'adresse. Et ils oublient un petit peu de défendre et défendent moins intelligemment durant ce quart-temps. C'est bien d'avoir réussi à retrouver ça pendant le 4e pour aller chercher la victoire. Parce qu'au 4e quart-temps, même si c'est 11-8, on a quand même mieux joué. On a mis longtemps à comprendre ce qu'il fallait faire. On a utilisé beaucoup trop le dribble. Et évidemment, le tir de Benoît Gillet est un très bon tir. Il est raté, c'est le jeu. Les drives auparavant de Brandon Horvath et de Mathis Dossouilleau sont des bonnes actions. Ils peuvent les marquer par contre. Ils ne les marquent pas, voilà, c'est tout. Et c'est arrivé des deux côtés du terrain, puisqu'on peut perdre sur un tir ouvert d'Alexis Tanguy. C'est une bonne victoire. Enfin, ce qui est bien, c'est de gagner. Et ce que je sais, c'est que malgré le fait qu'on ait gagné, qu'on soit à 2-1, je pense retrouver lundi des joueurs qui auront une envie de faire mieux, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, je pense, qui ne sont pas venus pour faire ça. Il faut rendre hommage vraiment à la qualité défensive de La Rochelle, notamment en première mi-temps, où le ballon ne bouge pas, où on dribble beaucoup trop. Et les actions que je t'ai données en fin de match, est-ce que Benoît Gillet peut être plus ouvert? Je ne pense pas. Est-ce que Brandon Horvath peut marquer? Oui. Bon, après, Mathis, il débute super bien. Et puis, bon, moi, je le coach parce que c'est un joueur trop important pour nous. Donc, quand il a 2 fautes, je suis obligé de le coacher. Parce qu'on ne maîtrise absolument rien de l'arbitrage. Donc, on est obligé de protéger les joueurs par rapport à ça. Et puis, évidemment, ça le coupe dans son match, quoi. Et en deuxième mi-temps, il n'est plus le même. C'est dommage. Mais bon, voilà, c'est un jeune joueur, il a 22 ans. Donc, on a décidé de donner, et c'est mérité, le poste de titulaire, poste 5 à un jeune Français de 22 ans. Et depuis le début, il ne nous déçoit pas. Hein, mais ce soir, sa deuxième faute, notamment, je pense que c'est une belle invention. 3 matchs comme ça à suivre avec aussi peu d'adresse au tir, pour moi, c'est de l'irréel. Donc ça va tourner obligatoirement. C'est aussi, j'ai pas d'explication. Voilà. La seule chose que je peux peut-être expliquer, c'est qu'on n'a quand même pas défendu pendant 7 semaines consécutives en pré-saison, et que maintenant qu'on défend, et du coup on mettait beaucoup de points. Hein, et là maintenant qu'on défend, on a peut-être un peu moins d'énergie. Je nous ai trouvé quand même ce soir impacté physiquement. On a été impacté physiquement par la défense de La Rochelle, mais aussi dans les courses. Quand on n'enchaînait pas, après les rebonds défensifs, ça courait pas, donc on a très peu de contre-attaques, on ne se fait pas du bien, et quand nos contre-attaques sont stoppées, elles sont pas sifflées de la manière dont il faut qu'elles soient sifflées, donc ça aussi, ça casse le rythme, quoi. Voilà. Si on défend comme ça, on pourra voyager, on pourra aller loin. Moi, ça a toujours été ma façon de penser le basket. Quand vous regardez dans toutes les divisions, dans tous les championnats, les meilleures défenses sont dans les... si vous êtes top 5 des défenses, vous serez certainement top 8 au final. Il y aura évidemment quelques fortes attaques comme, je pense à Saint-Chamond par exemple l'année dernière ou quoi, qui s'y mêleront, mais nous on voit bien que de toute façon on n'est pas en capacité d'être une forte attaque, parce que quand on est ouvert on ne met pas, pour l'instant, et le jour où on va mettre on fera un écart, comme ce qui s'est passé par exemple contre Lille en Leaders Cup ou pendant une partie du match contre Vichy. C'était pas un grand spectacle ce soir, c'est moins qu'on puisse dire, surtout que le public, initié ou pas initié, vient pour voir... ils sont contents ici, c'est très bien, parce qu'à Saint-Quentin, ils sont contents quand les joueurs plongent, quand il y a des rebonds, des contres. Le contre de William Pfister, pareil, la salle s'emballe, c'est super. Mais ils ont envie aussi qu'on mette quelques paniers, quoi. Donc ce soir, on ne leur a pas donné. Et ils ont eu un rôle à jouer très important sur la fin de match. Très important, sur les lancers francs adverses. Voilà. Sur le dernier tir peut-être d'Alexis Tanguy, je ne sais pas. Mais j'espère, parce que là, moi c'est ma 3e saison ici, et évidemment la première année il y avait le Covid, mais on est quand même plutôt content de l'affluence du début de saison. C'est pas tous les ans comme ça, et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner et que les gens viendront. Le prochain match à domicile sera une grande affiche, et j'espère qu'on aura une salle pleine pour le prochain, quoi.